Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Toussaint Mondelengolo. Je suis ici pour vous parler de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de tout ce qui concerne l'Afrique et la France. Comment on peut investir, comment on peut entreprendre en Afrique ou en Occident, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Comment peut-on entreprendre? Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de pouvoir t'abonner et de cocher sur l'icône de notification de manière à ce que tu ne puisses pas manquer nos prochaines émissions. Avant de commencer, aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. La discipline, un sujet peut-être banal, qu'on entend tous les jours, mais qui est fondamental pour pouvoir entreprendre. On ne peut jamais entreprendre si on n'a pas de discipline. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport à la vision que vous avez. Vous savez, vous devez avoir un certain mental d'entrepreneur. Si on veut entreprendre, si on veut devenir riche, ça doit commencer par le mental. Essayez de changer, d'adopter d'autres comportements, d'autres habitudes qui fera de vous un champion. Sachez que la plupart, c'est prouvé de par le monde, la plupart des hommes riches que nous voyons, c'est des gens qui ont un certain nombre de comportements qui sont plus ou moins similaires. Donc, pour pouvoir faire comme eux, devenir comme eux, vous devrez aussi prendre ces bonnes habitudes et les adopter. Faire en sorte que ça puisse devenir les vôtres. Sachez qu'une habitude, les habitudes, ça se crée en fait. Nous ne sommes pas nés avec les habitudes que nous avons. C'est des choses que nous avons acquis. La plupart des habitudes que nous avons, c'est des choses que nous avons acquis de par notre famille, de par notre environnement, de par nos amis, voilà. Donc, de par notre cercle qui nous environne. Pour changer une habitude ou pour adopter une habitude nouvelle, il suffit de poser cet acte ou ces gestes pendant au moins 21 jours. C'est prouvé scientifiquement par des psychologues. Si on pose ces genres d'actes, ces types d'actes, les mêmes gestes que vous les faites pendant 21 jours à la même fréquence, et bien ça devient une habitude. Donc c'est très simple pour changer la façon de vision nous devons avoir. Comment adopter une vision, comment faire en sorte que la vision que vous avez aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, puisse se matérialiser dans les jours qui vont arriver. Et bien pour le faire, il suffit d'avoir un planning. On ne peut pas devenir riche, on ne peut pas entreprendre si on n'a pas un planning. Les plannings, la première des choses que moi je te conseille, c'est d'avoir une vision. Qui voulez-vous devenir? Vous voulez devenir qui? À l'horizon 5 ans, dans 5 ans, quel type d'homme d'affaires, quel type d'entrepreneur vous voulez être? Vous voulez avoir une entreprise, certes, mais de combien d'employés? Avec quel chiffre d'affaires? Dans quel secteur, dans quel pays, voilà. Donc c'est cet objectif-là dont je veux vous parler. Il faudrait déjà visualiser l'objectif que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? En ce domaine, ça ne se passe pas en tâtonnant. Ça ne se passe pas, de manière vague. Il faudrait être précis. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Alors, la deuxième des choses, donc la première chose, si vous avez cet objectif, je vous conseillerais d'avoir un support, un cahier ou un papier, notez cet objectif que dans 5 ans, donc aujourd'hui on est en 2021, donc à l'horizon 2026, je voudrais avoir tel objectif, c'est-à-dire tel type d'entreprise avec tel chiffre d'affaires, et je voudrais avoir tel nombre de voitures, je voudrais avoir tel nombre d'employés. Voilà, donc c'est tout un objectif, tout un plan. Deuxième des choses à faire, c'est d'essayer
de compartimenter tes objectifs en termes mensuels et journaliers. C'est-à-dire, puisque l'objectif c'est d'atteindre un résultat dans 5 ans, il faut te dire que cette année 2022, de janvier jusqu'à décembre, je dois avoir telle activité, de manière à ce que l'année prochaine, 2023, l'année qui va suivre, 2024, 2025 et 2026, je puisse déboucher au résultat escompté. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que la plupart des hommes, la plupart des gens que nous voyons, des hommes riches, qui ont des grands entrepreneurs, qui ont beaucoup de moyens et tout, ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont par les hasards. C'est le fruit un travail journalier. En fait, certes aujourd'hui on les voit grands, mais en réalité c'est les résultats des petits gestes, des petites actions qu'ils ont posées tous les jours, et au finish, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ces petits gestes-là, décomptés en termes de jours, en termes d'heures, ont fait d'eux ce qu'ils sont. Donc, par là, je voulais te dire de commencer à poser des actes. Tu vas te dire, par exemple, au mois de janvier 2022, je dois poser telle action de manière à ce que ça puisse concorder, n'est-ce pas, avec l'objectif que j'ai en 2026. Et au mois de janvier, l'action que je vais poser, je vais les déployer en termes de jours. C'est-à-dire à partir du 1er janvier, je vais poser tel geste. Le 2, ça sera tel geste. Les 3, ça sera tel geste. Les 4, ça sera telle action. Les 6, ça sera telle action. Donc, c'est comme ça que ça doit se préparer pour pouvoir atteindre n'aime pas la procrastination, c'est-à-dire le fait de tourner en rond. Sachez que une journée passée sans planning, sans que vous ayez un planning quelque part pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais poser tel geste ou je vais avoir telle activité, telle activité, telle activité. Si vous n'avez pas ce type de planning, il vous sera difficile, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre les résultats que vous voulez. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir un planning. Ne vous réveillez pas les matins sans savoir ce que vous allez faire la journée. Et au besoin même, avant de dormir, avant de coucher, donnez-vous 5 minutes, 10 minutes pour savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui par rapport à mon objectif. Qu'est-ce que j'ai réalisé comme geste, comme action par rapport à mon objectif que j'ai jusqu'en 2026. Donc, voilà un des secrets pour pouvoir matérialiser votre rêve de devenir entrepreneur, votre rêve d'avoir l'autonomie financière, votre rêve de devenir indépendant. Nous sommes dans des états réguliers qu'on utilise souvent. On dit métro, boulot, dodo. Donc, il faut faire très attention à ces pièges. Travailler, c'est très bien, mais il faudrait aussi avoir des projets. Je sais très bien que parmi les gens qui m'écoutent, qui me suivent, beaucoup sont des gens qui n'ont pas de papiers. Mais sachez que le fait de ne pas avoir de papiers ne vous dispense pas de projets d'investissement. Ça ne peut pas être un justificatif pour dire que voilà, je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas avoir des projets parce que je n'ai pas de papiers. Là, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Tourner en rond. On peut bien ne pas avoir des papiers, mais on a un projet parce qu'on travaille, parce qu'on mange, parce qu'on est logé. Donc, on peut nécessairement avoir un projet. On peut mettre de côté au moins 10% de son revenu, mettre de côté de manière à ce que à un certain moment, avec un certain montant, on peut commencer à entreprendre, faire quelque chose. Moi, je vais vous étonner. Je me suis retrouvé avec quelqu'un à l'époque qui est venu dans mon bureau. Cette personne avait une carte d'1 an. Il venait d'avoir une... Bon, il venait pas, ça faisait 1 an à peu près qu'il avait une carte de séjour de 1 an.
mais il avait déjà acheté un appartement. C'était un Indo-Pakistanais. Vous voyez? Donc, on peut très bien être sans papier, mais avoir les mindsets de l'investissement, avoir les mindsets de l'entrepreneuriat, avoir des projets d'avenir. Il ne faudrait surtout pas vivre comme un cochon, c'est-à-dire dormir, c'est comme si on a rien à foutre. On se dit, voilà, je vais seulement penser à l'investissement ou à mon avenir le jour où j'aurai les papiers. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Vous voyez, ce Indo-Pakistanais avait déjà un appartement avec une carte de main. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question, comment il a fait? Mais je sais que c'est possible. On peut acheter une maison, on peut faire... Il y a des banques qui peuvent vous accorder du crédit, même si vous avez une carte d'un an. Ça peut arriver. Et pour cela, il faut avoir du réseau, il faut faire du réseautage, il faut se renseigner, il faut faire des recherches sur Internet, entrer dans des groupes, tout. Vous allez trouver sur des filières qui pourront vous aiguiller de manière à atteindre un certain résultat. Je voudrais vraiment conscientiser mes compatriotes, mes confrères africains à avoir un projet d'avenir, avoir un projet d'investissement, un projet d'entrepreneuriat. Je comprends bien que beaucoup ont été lésés, beaucoup ont été déçus, ils ont envoyé de l'argent en Afrique, ils ont fait des trucs avec des frères, mais ils ont été roulés. Je comprends. On peut bien faire des choses maintenant tout seul, puisque vous avez été déçus, mais vous pouvez entreprendre maintenant tout seul. Vous pouvez entreprendre même ici, parce que en fait, en réalité, j'avais fait un sondage par rapport à mon réseau, aux abonnés de ma chaîne YouTube, pour demander si les gens sont intéressés à entreprendre, soit ici, soit en Afrique, comment ils trouvaient, ils voulaient entreprendre dans quel domaine, est-ce qu'ils voulaient faire des affaires dans l'agriculture, dans l'immobilier, ou voilà. Donc je vais poser cette question-là, mais j'étais vraiment étonné de celle que pratiquement tout le monde était intéressé à investir, à entreprendre. Et tout le monde était intéressé, je dirais 60% étaient intéressés par l'agriculture, donc l'agro-business et l'immobilier. Et ce qui m'a encore plus intéressé, c'est que beaucoup de gens étaient intéressés à investir et ici, c'est-à-dire dans leur pays d'accueil, en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en Afrique. Vous voyez, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains pensent aussi à l'avenir des pays, enfin, pensent aussi à investir dans les pays où ils restent, parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont certainement des enfants. Les enfants peut-être ne vont pas retourner peut-être immédiatement, ou je sais pas moi, en Afrique, ils ne sont pas habitués là-bas, ils sont nés ici. Donc il faudrait aussi penser à investir là où on vit. Et comment investir là où on vit, si ce n'est que par soit l'immobilier ou en termes d'entreprise ou en termes de bourse. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut lancer en termes d'activité qui peuvent vous ramener d'argent, qui peuvent vous constituer un cash flow. Donc, dans cette chaîne, nous allons avoir l'habitude, en tout cas, autant qu'on en pourrait, de pouvoir recenser un certain nombre de projets que les gens peuvent entreprendre, soit ici, en Europe ou en Amérique, ou soit au pays, au bled, donc en Afrique, en termes d'investissement dans divers secteurs. Donc, on va vraiment commencer à parler de toutes ces... Moi, ça m'arrive très souvent quand je me promène, je vois une affaire très intéressante, je dis, ah mais ça doit être une affaire intéressante, ça peut intéresser peut-être un compatriote, ça peut intéresser un ami, ça peut intéresser un frère. Donc je vais commencer maintenant, au fur et à mesure, à vous déployer ces genres de projets, ces genres d'initiatives qui peuvent intéresser certains d'entre nous. Ben, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de partager et surtout de vous abonner et pourquoi pas de me laisser un message gentil dans la barre de description et la barre de discussion. Je vous dis merci et au revoir.
Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.